Bonjour à tous, donc si vous avez décidé de travailler avec Onshape et que vous avez suivi le tuto pour créer un compte, lorsque vous vous connectez sur Onshape, vous devez a priori avoir ça à l'ouverture. Alors en fait ici dans votre Onshape, normalement, je vous ai partagé les différents fichiers parce qu'en fait vous faites partie de la team projet bras manipulateur. Donc en fait les fichiers se retrouvent là-dedans, mais vous les retrouvez aussi sur votre objet. La première partie va consister à un petit peu configurer le logiciel, même s'il n'y a pas grand chose à configurer. Donc vous allez dans My Account et vous allez sur Préférences. Alors bon, vous laissez le langage en anglais parce qu'on ne vous propose pas grand chose d'autre. Par contre, mettez les unités en millimètres. Les angles, je crois qu'ils sont déjà en degrés. Les masses en grammes. Vous restez sur un format horaire de 12 heures. Ici, je vous conseille de changer et de revenir sur le mode SolidWorks pour avoir la même manipulation de la souris que dans SolidWorks, à savoir la molette pour zoomer, etc. Voilà, et c'est à peu près tout en termes de préférence. Ok, donc une fois que vous avez changé ça, vous n'oubliez pas de valider vos changements et vous revenez sur Onshape. Voilà. Donc quand vous arrivez sur ces fichiers, en fait, ces fichiers sont partagés avec vous, mais vous ne pouvez pas, par exemple, si je l'ouvre, vous ne pouvez pas les modifier tout simplement parce que vous n'y avez accès qu'en lecture seule. Voilà. Donc votre premier travail, c'est d'en faire une copie. D'accord. Donc ici, vous allez faire une copie, par exemple, de celui que vous voulez modifier, copie dans votre workspace. Alors, ici, n'hésitez pas à lui mettre un nom, par exemple, votre nom. Voilà. Et si vous allez maintenant sur votre Onshape, voilà, vous avez votre nouveau fichier, d'ailleurs j'aurais pu le renommer un petit peu différemment, mais votre nouveau fichier avec votre nom. Ok, je reviens également là-dessus, donc on a bien celui qui a été créé par moi-même, sur lequel vous n'avez accès qu'en lecture, et celui qui est créé par vous, enfin qui vous appartient. Alors, ce document-là, donc si vous l'ouvrez, hein, bien sûr, hein, il se retrouve là. Donc on retrouve les assemblages. Je vous invite également à le partager. D'accord. Donc vous pouvez le partager avec moi. Ok. Évitez de le mettre en mode édition, hein, juste en mode view, comme ça je ne pourrais pas le modifier, je pourrais juste le voir. Donc une fois que vous avez mis les noms avec qui vous pouvez partager, vous cliquez sur Share et vous pouvez fermer. Ok. Voilà, et vous pouvez maintenant créer votre assemblage, du moins assembler vos pièces. Alors, contrairement à SolidWorks, où en fait on utilise un seul outil contrainte, dans Onshape, il existe autant de contraintes que ce que vous voulez faire. Je m'explique. Ici, par exemple, c'est une contrainte encastrement. Alors, je vous donnerai, il y a un fichier tuto qui explique un petit peu tout ça. Mais ici, vous avez une contrainte d'encastrement. Donc, si vous utilisez cette contrainte, les deux pièces ne pourront plus bouger. Ici, vous avez une contrainte qui va vous autoriser une rotation. Autrement dit, vous avez créé une liaison pivot. Ici, vous avez une contrainte qui va vous permettre d'avoir un déplacement en translation. Autrement dit, c'est une liaison glissière. Ici, vous avez une liaison, vous allez autoriser un mouvement de rotation et de translation autour du même axe. Autrement dit, c'est une liaison pivot glissante. Là, par exemple, ici, vous avez l'équivalent d'une liaison rotule. Alors, je ne sais pas si toutes les liaisons sont à ce niveau-là, mais on les retrouve dans les paramètres. Donc, si jamais par exemple ici, cette bille qui va se loger dans cette sphère à ce niveau-là,
je vais créer une liaison rotule directement entre cette surface et cette surface. Voilà, alors j'ai des possibilités, hein, mais là en fait c'est bon, donc je vais valider. Et ma sphère se retrouve à ce niveau-là. D'accord. Alors, il se trouve que, comme dans SolidWorks, les contraintes se retrouvent en dessous. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller plus vite, par exemple, ici, dans SolidWorks, je sélectionnerai cette surface qui viendrait en contact avec cette surface, et ensuite, j'aurai tendance à sélectionner ces cylindres qui vont être alignés avec ces cylindres. Ici, je peux directement faire une liaison, par exemple, pivot. C'est celle-là, excusez-moi, une liaison pivot entre ce disque-là et ce cercle-là. Voilà. Lorsque je valide, en fait, je m'aperçois que je viens de figer ces deux cercles et de les rendre concentriques. Alors, je pourrais finir la même chose, je pourrais finir en créant une deuxième contrainte. Alors, des fois, la difficulté, c'est de sélectionner les bonnes surfaces. Voilà, une deuxième contrainte à ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc, que vous dire? Même démarche si je voulais monter l'écrou. Alors oui, tiens, petit détail au niveau de l'écrou. Je vais sélectionner directement une liaison pivot ici. Et ici, voilà. Donc, alors pourquoi j'ai mis ça, hein? J'aurais pu mettre une encastrement, mais si je mets un encastrement, mon écrou ne serait peut-être pas bien positionné. Ici, je viens de créer une liaison pivot, et donc ça veut dire quoi? Que mon écrou peut tourner. Alors, comme dans SolidWorks, je pourrais très bien mettre une parallèle entre celui-là et, alors c'est un petit peu difficilement accessible, et cette surface-là. D'accord. Ce qui fait que maintenant, mon écrou ne peut plus se déplacer. En réalité, si vous ne mettez pas cette contrainte, bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc je vous laisse terminer votre assemblage. Et en réalité, une fois que vous avez terminé, a priori, quand vous allez revenir là-dessus, votre fichier, il est là, il a votre nom, et c'est au niveau du partage que vous pouvez très bien le partager donc avec moi, ou bien créer un lien de partage et l'envoyer dans comment ça s'appelle, dans Google Classroom, c'est vous qui voyez. Voilà, très bien, merci, bonne journée.